Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le TAO. Donc on va regarder un petit peu, comme d'habitude, ce qui se passe sur le long terme et dans un plus court terme, à quoi s'attendre donc dans les semaines à venir, en faisant un petit tour bien sûr par le Bitcoin qui va nous donner l'élan haussier ou baissier. On va regarder ça ensemble. Bien sûr, si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, mettre un petit com, un petit like, et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, parce qu'il y a un long terme, hop, on va regarder un petit peu. On n'a pas énormément de données sur le TAO, puisque c'est pas un projet très vieux, bien sûr. Comment dire, dans les listings, vous voyez, si on prend Binance, bon, on n'a rien du tout. Hop, je crois le plus ancien, Mex, je pense que c'est le plus ancien, KuCoin peut-être. Non, Mex, ça va être sur celui-là qu'on a le plus de données. Ah, aussi sur ça, là. Sur BitGet aussi. Il était dès le début. Ok, donc on va regarder un petit peu ça. Bon, bien sûr, big impulsion. Donc on va regarder dans ce move à quoi s'attendre. Donc quand on a une grosse impulsion comme ça, on s'attend à une grosse correction derrière. Donc jusque là normal. La correction précédente, ça a été celle-ci. Je prends pas en compte la petite, puisque là bon c'est évident qu'on a été sur une correction beaucoup plus long terme. Donc là on a même cassé le bas de celle-ci, ici là. Donc ça c'est un grand mouvement A. D'accord? Les corrections se font toujours en 3 mouvements. Donc le A, le B, et on attend un C. Alors c'est pas forcément maintenant, attention, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça pourrait arriver ça. Ok? Donc si j'ai quelque chose comme ça, ici il y aura une excellente opportunité d'achat. Maintenant, c'est pas sûr que ça arrive ça. Parce que ce C, il peut arriver très bien si jamais le bull market n'est pas terminé. Ici ça peut continuer à repartir et on peut être toujours dans le B. D'accord? Et retrouver ce C plus tard pour un running. Sur le long terme, pour moi, c'est les deux possibilités, on va dire, les plus probables. Ok? Donc maintenant, dans un plus court terme, on a ça là. Et c'est ça qui va nous donner un petit peu des indications pour savoir comment agir en fonction des mouvements qu'on va obtenir ces jours-ci. Donc là, on a une structure corrective plus court terme, correction de cette impulsion. Ok? On a eu donc déjà 3 mouvements, un A, B, C. Donc potentiellement, un expanding comme ça. C'est pas la structure la plus courante, donc je vais me méfier, mais c'est probable que la structure soit terminée et qu'on vienne nous faire encore un plus haut. D'accord? Avant de nous valider un plus grand C plus tard. Ça c'est ce qu'on va, on va dire, pour ceux qui sont bullish dessus, on va dire c'est ce qu'on va espérer, mais pas plus. Cette grande correction là, il y a vraiment de bonnes probabilités qu'elle se reproduise plus tard, et peut-être qu'elle a commencé. Donc ça, c'est que l'avenir qui va nous le dire. Mais en attendant, si on regarde un peu plus près, ici, l'expanding, pour moi, il est assez probable. Pourquoi? Parce que on a ici le mouvement baissier qui est ralenti. Et on n'a pas pour l'instant de structure corrective qui annonce de la baisse. On aurait eu ça, qu'on a eu d'ailleurs. Hein. Ici, là, j'étais pas du tout optimiste. Même pour moi, ça annonçait plutôt de la baisse puisqu'on avait cassé ce bas. Et qu'en plus de ça, on a un régular baissier ici. D'accord? Donc, on avait pour objectif de venir casser ce bas. C'est fait. Maintenant, on a cassé ce bas. On a, celui-là, là. Et on l'a encore recassé. Mais vous voyez, on le casse pas fort, quoi. Il n'y a pas d'impulsion baissière. Donc, ce mouvement, il est potentiellement terminé. Ou bientôt, du moins. Voilà, ça peut, quand je dis terminé, ça peut traîner encore comme ça. Ce que je veux dire, c'est que il n'a pas l'air de vouloir aller beaucoup plus bas. Du moins, dans l'état actuel des choses. Hein. Il faudra toujours adapter notre analyse aux structures qu'on va voir se développer. Parce qu'ici, il ne faut pas oublier qu'on a quand même une possibilité. Quand on a une belle impulsion comme ça, qu'on vient casser le bas, c'est possible que à la prochaine impulsion, ça soit en fait un running pour continuer à baisser. Donc dans cette zone, il faudra être très prudent. Si on rentre à l'achat par ici, là c'est bien de prendre des profits ou au moins de mettre un break-even en positif au cas où le marché décide de se retourner. Maintenant, ça ne veut pas dire tout prendre comme profit au cas où, parce que si jamais on prend nos profits et qu'il continue à monter, qu'il valide ça, on est un peu deg quoi. Enfin, qu'on soit un peu deg, c'est pas très grave. À partir du moment où on sort en positif, de toute façon, on est gagnant. Mais le plus embêtant, c'est qu'en général, les émotions prennent le dessus, et quand ça fait que monter, on a envie d'acheter plus cher que ce qu'on a vendu, et si on se retrouve après dans la grande correction, là, on s'est fait avoir en fait. Ok les amis, donc voilà ce que je vais attendre. Maintenant, est-ce que j'ai des signaux? Non, pour l'instant, j'ai rien. Là, voilà, on a juste cassé le plus bas. Il faudrait qu'on ait une petite impulsion correction pour rentrer en trading à l'achat. Maintenant, pour
un niveau d'investissement, si on investit sur du long terme, pour ceux qui croient à ce projet, eh ben c'est un point d'entrée pas mauvais, puisqu'on a des probabilités de monter. Maintenant, on a la possibilité de venir descendre ici, donc si on a, mettons, je sais pas, je dis on a 1000 balles à mettre dans TAO, on met pas les 1000 balles aujourd'hui, quoi. C'est mon avis. Parce que bien sûr, si ça montre que vous n'avez pas mis 1000 balles, ben vous aurez dit mince, j'aurais dû le mettre là, à ce moment-là. Mais comme ça, on le sait pas. Si on investit prudemment, avec des stratégies et avec de la rigueur, ben on met pas tout maintenant. Voilà, clairement. Ok les amis, voilà ce que je vois pour le TAO. On va regarder un petit peu le Bitcoin, voir si ça pourrait confirmer ou infirmer, d'accord, ce potentiel expanding. Si tous les signaux sont au rouge au Bitcoin, ben ça sera peut-être pour venir casser ce bas-là. Mais je crois pas. Bitcoin, là pour l'instant, je reste méfiant. Je vous avais expliqué pourquoi. Parce que on est venu casser le top et tout de suite on corrige. Donc voilà. Pour moi, c'est peut-être un signe de ralentissement de hausse. Maintenant, dans l'immédiat, alors moi je traite pas du tout les supports résistance, mais là il y a quand même un niveau qui est extrêmement important, c'est les 100 000. C'est un niveau psychologique majeur. Donc pour moi, tant qu'on est au-dessus de ces 100 000, ben, c'est bon signe. C'est signe que la hausse, là, ce mouvement haussier n'est peut-être pas terminé. Ok ? Si on passe en dessous, ça sera un peu plus mauvais. Enfin, ça dépend combien de temps on peut très bien franchir comme ça pour nous donner un régular comme ça pour au final monter. Hein. On peut très bien faire ça. Mais étant donné qu'on a cassé stop là, vraiment, faut faire très attention. Et là, on rentre pas sans setup, rien du tout, hein, parce que vous voyez les mouvements, ils ont été un peu dingues là avec l'élection de Trump. Donc par contre, ça, moi je vois ça, et ici, j'ai potentiellement un triangle qui est en train de se former. Ça, c'est un mouvement haussier. Quand on vient d'une impulsion haussière et qu'on corrige comme ça annonce une continuation. Donc tant que ça continue, alors j'aurais besoin que ça dure plus longtemps, comme ça. Si j'ai ça, eh ben ça sera vraiment pas mal. Ça sera vraiment pas mal. Donc c'est ça que je vais surveiller, ce signe-là. Si j'ai pas ça, de toute façon, je fais rien, puisque on est dans une zone vraiment, pour moi, trop dangereuse en tout cas, en trading. Après, la seule chose qu'on peut faire, c'est sur des petites unités de temps, quand les mouvements un peu débiles là, se seront calmés, qu'on aura des structures claires, et bien là, on pourra tenter des setups. Donc si on reste, tant qu'on reste dans ce range-là, ben, c'est plutôt les setups d'achat que je vais tenter. Là, les setups, j'ai absolument rien en ce moment. Bah non, mais j'ai que des mouvements, c'est n'importe quoi là. Ouais, en trading, ça vaut pas le coup. Ok, je fais un petit récap donc sur le TAO. Pour moi, on est potentiellement dans un expanding avec objectif, donc casser stop. Mais dans la montée là, attention, si jamais on l'obtient bien sûr, hein, ici, il faudra faire très attention dans cette zone tant qu'on n'aura pas cassé stop, puisque on a potentiellement, on peut faire un running baissier ici. D'accord ? Étant donné qu'on a eu une impulsion haussière, on est venu casser le bas. Donc là, il peut y avoir un running. Repérez bien cette zone et soyez très vigilants les amis. Et bien sûr, si vous faites du trading, ne rentrez pas sans setup, parce que sans setup, on ne sait pas où le marché va. Et sur le long terme, attention à ce mouvement A. Un jour, il se répercutera plus loin. Ça peut être plus haut, ça peut être immédiatement. Ok ? Rien ne nous l'indique, hein, donc on s'affole pas là-dessus. Et si on a envie d'investir, attendre ce moment-là, c'est pas dit qu'il arrivera un jour, donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite une excellente nuit et puis je vous dis à très bientôt. C'était PKLN, merci.